ce message Kalamingi Pena Sokota. S'il vous plaît. Ce qu'il faut retenir, c'est que au nom de cette population, justement, les rassemblements demandent à M. Kabila de respecter cette constitution. La constitution dont il est le garant, la constitution qu'il a promulguée. Le 19 décembre, il doit prendre ses clics et claques pour partir. La République démocratique du Congo ne lui appartient pas. Tous, nous sommes subordonnés à cette constitution et il devra partir. Il devra partir. C'est ce qu'il y a d'essentiel à retenir de ce conclave du rassemblement. Nous ne voulons pas accorder un seul jour de plus à M. Kabila. Nous lui donnons un carton jaune à ce mois d'octobre et les cartons rouges, le moment venu, nous pensons que le peuple congolais doit être mobilisé comme un seul homme pour que M. Kabila parte effectivement. Nous voulons plus que jamais vivre l'alternance dans notre République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci. Non, je pense qu'il y a des conclusions à tirer. La première, c'est que le rassemblement est prêt à participer au dialogue. Le dialogue selon la résolution 2277 qui respecte la constitution de notre pays. La deuxième conclusion, c'est le format de ce dialogue. D'un côté, nous aurons la majorité présidentielle et les alliés qui se retrouvent à la cité de l'OUA. De l'autre côté, nous aurons le rassemblement et nos alliés. Maintenant, nous venons aussi de le dire, le point concernant le départ du président Kabila du pouvoir le 19 décembre 2016, ce point est non négociable. Alors maintenant, nous avons aussi mis sur pied un régime spécial. Ce régime sera l'objet d'un consensus au niveau de la classe politique. Mais d'ores et déjà, le président du Conseil des sages vient de le dire, le 19 septembre, nous avons donné un avertissement au président Kabila. Le 19 octobre, ça sera un carton jaune et un mois plus tard, ça sera un carton rouge. Je crois que c'est clair, nous avons notre cahier de charges. Ce cahier de charges fixe les lignes maîtresses de ce que nous irons défendre au dialogue entre la majorité présidentielle et ses alliés et le rassemblement et les alliés. Je crois qu'aujourd'hui, les choses sont extrêmement claires. L'OUA, c'est une mascarade artistiquement orchestrée qui ne répond pas aux désidératés, aux aspirations profondes de notre peuple, qui sont les aspirations de démocratie, d'alternance et de respect des principes d'un état de droit. Alors en toute responsabilité, en toute maturité politique, nous ne pouvons ni acquiescer, ni donner notre cutus à quelque chose qui n'a pas d'avenir, à quelque chose qui semble déjà être désuète. Par conséquent, nous restons avec le peuple, conformément à notre credo tout pour le peuple. Nous estimons qu'il faudrait ici sauvegarder la démocratie, sauvegarder l'alternance, parce que la démocratie n'a pas de prix. À l'issue de ce conclave, tout ce que nous pouvons attendre, c'est le vrai dialogue. C'est la conclusion des entretiens citoyens de ce pays pour finalement prévenir la crise qui se profile à l'horizon. Et le rassemblement, qui, vous le savez, n'a pas pris part à ce que vous appelez dialogue, qui est en réalité un monologue. Aujourd'hui, il est en train de peaufiner sa stratégie de sortie de crise. C'est la raison pour laquelle le rassemblement se retrouve. De concilier les résolutions qui sortiront du dialogue de la cité de l'Union africaine et celles qui sortiront d'ici. Pourquoi pas, dès lors que les gens décident de se parler sincèrement, de se parler honnêtement, je trouve qu'une solution concertée est possible. Et déjà, on entend parler d'un prochain dialogue de résolution 2277. Et si tel est le cas, quelle sera la position selon vous des opposants qui ont déjà pris part à la cité de l'Union africaine? Bon, nous considérons qu'ils font partie du camp qui s'est élargi et qui se retrouve au camp Tchatchi et à Béatrice. C'est ça, ça sera un camp contre le rassemblement ou avec le rassemblement pour trouver un compromis. Donc le président Kabila avec tous les siens qui ont été à la cité de l'Union africaine seront en face du rassemblement avec le peuple congolais.
dialogue qui aura lieu? Pourquoi pas? S'ils sont désignés par leur désormais composante, ils viendront. Merci. Aux assises de l'OIA, aujourd'hui qu'elles reviennent au bon sens pour demander, exiger le vrai dialogue, pour nous c'est une grande victoire. Comment vous pouvez l'expliquer? Oui, c'est parce que le 19 octobre, le rassemblement va organiser des actions pacifiques pour honorer nos morts qui sont morts les 19 passés. C'est donc un anniversaire que nous voulons célébrer à l'honneur de ceux qui ont été massacrés les 19 et le 20. La modalité pratique vous sera donnée. Ne craignez-vous pas un autre bain de sang? Non, monsieur, nous n'avons pas à craindre le bain de sang. C'est que vous, en tant qu'homme des médias, vous avez à interpeller les pouvoirs à ne plus tuer. Parce que, écoutez, nous sommes en train aujourd'hui d'exprimer nos opinions, de manifester pacifiquement. Ça n'a rien à voir avec des tueries. S'il y a tuerie, il faut établir les responsabilités. C'est le régime de Kabila qui tue.